Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo osika touti. Na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo. Na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboyisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Oti kangate, Sikalo, sambe nangayo atana pasi. Sikalo, sambe nangayo atana pasi. Ebe bato epongela ngai. Tikalawo sambe nangai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Galasana yo, Zambada sae. Tikalawo sambe nangai watana pasi. Asimba kisite atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata mo natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo tikala. Tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Na mesana na yo, bozwi nanga. Na mesana na yo, lisekwa nanga. Na mesana na yo ya motu ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni. Na yebesuka na kolonga. Tambola nanga atana ba désert. Na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba tasa, Nzamba yembe, Nzamba dasi, Nzamba yembe, Nzamba teo anabisanga, Nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo osika touti. Na mona yo kotika ngate.
Moseka toti na yo na bona yo kopokanga te. Bongo pasio yo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa. Loin de toi c'est la mort, otikanga te oh. Sikalo Sambe nangayo atana pasi. Sikalo Sambe nangayo atana pasi. Ebe bato ebongela ngai. Sikalo Sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo zambada sae. Tikala wo zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite atikula mwana na yo atana sangi ya kolata wo natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo. Tikala Tikala je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Libana yo c'est moi zate oh papa. Libana yo c'est moi zate oh papa. Le mesana na yo bozwi nanga, le mesana na yo lisikwa nanga, le mesana na yo ya motu ya nanga, le mesana na yo Samba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni, na yebisuka na kolunga. Tambola nanga tana badesert, na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba tasa Nzamba yende Nzamba dasi Nzamba yende Nzamba teo anabisanga Nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. La mesana na yo bozwi ngai, la mesana na yo lisekwa ngai. La mesana na yo papa ninga, la mesana wo. Mosika touti, na mona yo kotikanga te. Mosika touti na yo, na mona yo kopokanga te. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa. Loin de toi c'est la mort, otikanga te oh.
Shalom, shalom, aimables soldats de l'Église. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce mardi. Recevez la grâce et la faveur de notre Dieu. Merci encore une fois de nous faire confiance. Je crois, comme étant des instruments simples et inutiles, encore une fois, ce soir, le Dieu de la Bible va nous utiliser et je crois que le Seigneur va encore nous amener dans d'autres dimensions. Le nom de Jésus soit donc honoré. Nous allons continuer notre enseignement que nous avions entamé hier. Et nous revenons sur le même référence publique d'hier. Nous vous avons donné Matthieu chapitre 25, verset 1 à 11. Matthieu 25, 1 à 11. Et Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8e. Je reprends Matthieu chapitre 25, verset 1 à 11. C'est le verset au travers duquel nous allons parcourir cette fin du mois. Et on aura toujours à ajouter quelques références selon que l'Esprit continuera à nous donner. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 11. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Voyez ce qui se passera alors dans le royaume des cieux. 10 jeunes filles ont pris leurs lampes et sont parties à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont des étourdies, mais les 5 autres savent prévoir. Les étourdis ont pris leurs lampes, mais n'ont pas emporté d'huile en plus, tandis que les prévoyantes ont pris en même temps que leurs lampes une réserve d'huile. Mais voici que le marié s'est fait attendre. Toutes les filles tombent de sommeil et bientôt elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié, sortez pour le recevoir. Toutes aussi se réveillent et préparent leurs lampes. Les étourdis disent alors aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile car nos lampes sont près de s'éteindre. Mais les prévoyantes répondent, il n'y en aurait sûrement pas assez pour nous et pour vous. Allez trouver ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Les voilà donc partis pour en acheter. Et c'est alors que le marié arrive. Celles qui sont prêtes à le recevoir entrent avec lui pour les noces et on referme la porte. Plus tard, arrivent aussi les autres. Seigneur, Seigneur, disent-elles, ouvrez-nous. Mais lui répond, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. On va rapidement prendre Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8e. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu porter toujours des habits blancs et n'être pas à court d'huile pour parfumer ta tête. Nous pouvons acclamer pour la bonne parole de notre roi. Acclamons pour la bonne parole de notre roi. Que le nom du Seigneur Jésus soit magnifié. Bien-aimés soldats de l'Église, hier déjà, nous avions entamé cette balade autour de la parole de Dieu.
Et j'ose croire de tout mon cœur que Dieu, par sa grâce, va nous faire beaucoup de bien et pendant tout ce temps. Et même ce soir, le Seigneur va nous faire beaucoup et alors beaucoup de bien. Hier, nous nous sommes dit que la virginité avait une importance capitale dans notre marche avec le Seigneur. Et on a compris que tel que nous aussi nous sommes là, le sacrifice de Jésus nous a rendus vierges. Par virginité, on a essayé de donner l'explication. On fait allusion à la sainteté. Or, par rapport à la sainteté, nous l'avons dit, personne ne peut se rendre saint par elle-même. C'est pratiquement impossible. Et donc, Moïse est venu avec la loi. Personne n'a su observer cette loi. Personne n'a su obéir à tous les commandements. Et après, le Père a compris que le seul qui pouvait accomplir cette loi dans son entièreté, c'était son Fils. Et il l'envoie, non pas pour lui, mais il l'envoie pour nous. Et le Fils va venir portant ce corps humain et accomplissant donc toute la loi. Et dès lors, c'est le Fils maintenant qui nous sanctifie. Le venu, il a été supérieur au péché, il a accompli tous les commandements, toute la loi, et il en a mis fin. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 1er que c'est Jésus-Christ qui est la fin de la loi. La Bible dit, la loi est venue par Moïse et Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Vous comprenez que la virginité, donc question, la sainteté, donc question, passe par notre foi en Jésus-Christ. Hier, on s'est étalé sur ça. Et après, nous avons vu l'Ecclésiaste Salomon qui nous confirme ces choses en disant qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Nous avons donc compris, encore une fois ici, il est toujours question de la sainteté. Et Salomon nous en fait toute une recommandation en disant de pouvoir garder nos vêtements blancs. Or, pour garder nos vêtements blancs, nous l'avons dit hier, nous devons nous retrouver autour, dans le sillage, dans l'environnement de la présence de Dieu. Il n'y a que lorsque nous allons rester dans l'environnement de la présence de Dieu que, soldats de l'Église, nous allons garder nos habits propres. Nous allons garder, conserver nos habits blancs. Vous comprenez? Donc, on est en train de faire le parallélisme entre cette parabole de 10 vierges et ce que Salomon nous apprend dans Ecclésiaste chapitre 9, les versets 8. Là-dessus, on s'est beaucoup étalé pour démontrer que beaucoup d'entre nous, les diables nous a volé le goût des choses de Dieu. L'objectif, c'est de nous mettre loin de la présence de Dieu afin de nous amener à salir nos vêtements. Cependant, on nous en fait toute une recommandation de pouvoir les garder blancs, de pouvoir les garder propres, de pouvoir garder notre sainteté. Mais écoutez-moi bien aimé, vous ne pouvez pas garder votre sainteté de vous-même. Vous avez toujours besoin du Fils de Dieu. Vous avez toujours besoin de rester à côté, de rester au pied de celui qui vous a sanctifié. Ce ne serait que quand nous serons au pied de celui qui nous a sanctifié que nous allons conserver notre sainteté. Loin de Jésus, nous ne serons pas en mesure de conserver notre sainteté, mais la sainteté, nous avons le privilège de pouvoir les garder, de garder nos habits propres et blancs,
que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Tu vas toi-même t'examiner, tu verras que quelque part, tu ne médites plus la parole de Dieu comme avant. Tu vas toi-même t'examiner, tu vas te rendre compte que quelque part, le goût de la prière, tu en as perdu. Tu en as perdu. Et tu vas toi-même t'examiner, tu vas te rendre compte que ces derniers temps, tu es trop occupé à autre chose que les choses de Dieu. Nous ne serons pas revenus sur tout ce que nous nous sommes dit hier. Alors, c'était prévu que ce soir, nous puissions continuer sur la même direction. Alors, nous nous sommes maintenant posé la question. C'est là où nous nous sommes arrêtés hier. Mais elles sont toutes vierges. Les 10 filles ici, elles sont vierges. Et Jésus dit, c'est à cela ressemble le royaume des cieux. Donc nous comprenons qu'elles sont toutes saintes. Et puisqu'elles sont saintes, c'est qu'elles ont accès au royaume des cieux. Je l'ai dit hier que tous qui croyons à Jésus, tous qui l'avons reçu, nous avons déjà le royaume des cieux. Nous héritons déjà le royaume des cieux. Le royaume des cieux est à nous. Et donc on a compris que Jésus est en train de nous démontrer exactement ce qui se passe dans le royaume dans lequel nous avons eu accès. Tokomi déjà bananza. Tokokota lola. Parce que le 10 vierges, les 10 jeunes filles ici, pas vierges, saintes. Mais il y a un problème, bien aimés soldats de l'Église. Étant déjà dans ce royaume, Jésus va, dans cette parabole, donner deux catégories. C'est-à-dire, elles sont toutes saintes, mais il y en a 5 qui sont intelligentes, et il y en a encore 5 qui sont insensées ou folles. C'est là où on s'est arrêté hier. Et ce soir, nous allons tenter de répondre à la question de savoir qu'est-ce qui a fait de ces 5 vierges folles, qu'est-ce qui a fait qu'elles soient folles, et qu'est-ce qui a fait qu'une autre catégorie de 5 vierges soit intelligente, sage, prudente et prévoyante. N'oubliez pas que nous sommes dans un mois d'intelligence. C'est-à-dire le Seigneur est en train de nous amener dans la dimension de l'intelligence. Elles sont toutes vierges, j'insiste. Conséquence, cette virginité leur donne accès au royaume des cieux. Elles sont saintes. Et j'avais dit hier que ces 10 vierges, c'est nous. Parce que nous, vis-à-vis de Jésus, nous sommes de vierges. Et nous sommes également de futures épouses. Donc, nous sommes des fiancés à Jésus. C'est bon, mais attention, tous nous héritons le royaume pour avoir reçu Jésus. Nous sommes citoyens célestes parce que Jésus-Christ est en nous. Mais étant dans ce royaume, il y a des catégories de vierges. Il y a la première catégorie de vierges qui est la catégorie de vierges intelligentes. Alors la question c'est celle de savoir quelle est la chose qui marque la différence entre ces deux catégories de 5 vierges. Il y a la première catégorie constituée de 5 vierges intelligentes et il y a la deuxième catégorie constituée de 5 vierges insensées, folles, imprudentes, imprévoyantes, non avisées. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette différence entre ces deux catégories de vierges? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une différence entre ces deux catégories de saints, ces deux catégories des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, qui sont chrétiens? Dieu ne les renie pas, Jésus également ne les renie pas, mais Jésus constate que parmi ces hommes et ces femmes qui sont devenus chrétiens, il y en a qui sont folles et il y en a qui sont intelligents. Et la question, comme je le dis tantôt, c'est de savoir pourquoi les autres sont folles et pourquoi les autres sont intelligentes. Et puisque
la Bible s'interprète par elle-même, Jésus-Christ va lui-même nous répondre quant à cette question. Au Seigneur d'évoluer dans cette parabole. Il dit, ces 10 vierges, toutes les 10 vierges, étaient conviées aux noces, étaient conviées à recevoir l'époux, les mariés. Et dans la culture de l'Orient, parce que Jésus, quand il donne cette parabole, il fait allusion à la culture de l'Orient quant à ce qui concerne les mariages. Je ne sais pas si cette pratique est encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui, mais sinon, à l'époque du Seigneur Jésus, me renseigne les exégèses bibliques que à cette époque-là, on avait la culture, le jour des noces, de prendre des vierges, de sélectionner quelques vierges qui auront pour mission de venir accueillir l'époux. Les vierges auront pour mission ou avaient pour mission de venir accueillir l'époux. Bien évidemment, autour de ça, plusieurs doctrines ont créé des ramifications. Il y en a qui disent que l'époux devait se marier à toutes les 10. Mais en tout cas, moi, dans mes recherches, j'ai trouvé que ces filles étaient sélectionnées par rapport à la culture de l'Orient. Là n'est pas mon problème, mais c'est juste, nous mettons parfois de précisions, de détails, afin d'aider les enfants de Dieu à ne pas se perdre. Parce que les doctrines qui prônent la polygamie, par exemple, s'appuient aussi sur ces versets. Que le Seigneur lui-même devait se marier avec 10 femmes. Vous comprenez? Moi, je trouve que c'est une culture de l'Orient qui voulait qu'à chaque fois qu'il y a mariage, l'époux soit reçu, accueilli par 10 vierges. Alors, s'il y a une autre explication par rapport à ça, c'est qu'à cette époque-là, tous les hommes devaient épouser 10 femmes. C'est bon, on referme rapidement cette parenthèse. Et donc, ici, comme je le disais, il fallait que ces femmes ou ces vierges accueillent l'époux. Elles avaient pour mission d'accueillir l'époux. Et dans cette culture de l'Orient, celle qui accueillait l'époux entrait avec l'époux dans la salle de fête. Bien évidemment, certainement, c'est là où l'époux trouvera maintenant sa femme, mais l'époux doit être amené, escorté par des filles vierges. Et ces filles vierges étaient sélectionnées. C'est comme cela que le Seigneur va tirer référence de cette pratique afin de bien asseoir son enseignement qu'il voulait donner ce jour-là. N'oubliez pas que nous revenons du 24e chapitre où il explique clairement comment est-ce que beaucoup de gens rateront le royaume. Au verset 24e. Et là, on est dans le verset 25e. Il tire référence de la chose. Et là, je devine que le Seigneur s'adresse maintenant à ceux qui ont droit au salut, à ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, de ne pas rester insensé, de ne pas rester non avisé, de ne pas rester imprudent, mais de rester intelligent, sobre, avisé, prévoyant. Très important. Et dans cette pratique-là, l'époux devait arriver la nuit et dans les noirs. Alors les vierges devaient se munir de lampes pour pouvoir recevoir l'époux. Voilà pourquoi elles devaient être au nombre de 10, parce que s'il y a une seule vierge, sa lampe là ne sera pas éclairée. C'était dans la culture, c'était
parce que bon, le mariage évolue. Hein. Actuellement, si vous allez dans nos mariages, nous à Kinshasa, nous qui nous sommes mariés il y a plus de 15 ans, c'est compliqué parce que c'est une autre réalité actuellement. Alors, à cette époque-là, la réalité est celle-là. Je dis bien actuellement, c'est une autre réalité. Mais à cette époque-là, la réalité était celle-là. Parce qu'aujourd'hui, dans nos mariages, si vous y allez, mon frère, allez, on fait de tout le monde des danseurs actuellement. Le 3 de ce mois, je parrainais un mariage, mais nous étions obligés d'excuser quelque part des danses. Donc, c'est des répétitions qui se font, où les mariés doivent faire les spectacles, la mariée à son tour aussi doit faire les spectacles. Donc, c'est vraiment une autre, nous sommes en face d'une autre réalité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et la réalité de cette époque-là, c'était celle-là. Alors, ceux qui ont bâti toute une doctrine sur ça, c'est à eux de pouvoir faire dire la Bible, la vérité. Mais nous enseignons selon que l'Esprit nous ouvre les yeux et selon que les recherches que nous faisons nous renseignent que c'était une culture. Voilà pourquoi les vierges devaient être au nombre de 10, afin qu'avec 10 lampes, vous comprenez, avec 10 lampes, l'époux puisse avoir suffisamment de la lumière, suffisamment de l'éclairage, afin d'entrer dans la salle des noces. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? J'ai parlé de 10 lampes. La lampe, bon, nous allons nous atteler à parler de la lampe, il n'y a pas de problème. Même le mercredi, les jeudis et les vendredis, si le Seigneur le permet, dans notre exhortation, nous toucherons l'aspect de lampe. Et donc, les 10 vierges sélectionnées ici devaient se munir de lampes. Or, pour que la lampe puisse faire son travail, la lampe a besoin de quelque chose. La lampe a besoin d'un combustible. Vous pouvez avoir la lampe. Et je suis en train d'annoncer que tout celui qui est venu à Jésus a avec lui une lampe. Ah, on ne m'a pas compris. Je dis que tout celui qui est venu vers le Seigneur a avec lui une lampe. Mais le problème, la lampe n'est pas comme un prêt-à-porter. Quand il s'agit de la lampe, c'est qu'avec la lampe, on doit encore avoir de choses afin que cette lampe-là puisse s'allumer. Est-ce qu'on me comprend? Nous devons avoir des choses. Chacun a la lampe, mais la lampe, elle peut être soit allumée, soit non allumée. Parce que nous sommes en train de tenter de répondre à cette question. Où se trouve la différence? Qu'est-ce qui a fait de la première catégorie de 5 vierges, de vierges intelligentes, et qu'est-ce qui a fait de la deuxième catégorie de vierges folles, de la deuxième catégorie de vierges, de 5 vierges, de vierges folles? Jésus s'explique lui-même. Et il dit exactement que ces vierges devaient accueillir, devaient recevoir l'époux. Et l'époux devait arriver la nuit. Pourquoi la nuit? Je réponds, je dis, c'est par rapport à la culture de l'Orient à cette époque-là. Lorsqu'on organisait les mariages, pour pouvoir réussir son mariage, il fallait sélectionner les vierges et que celles-ci viennent avec des lampes pour recevoir, pour faire entrer l'époux. Et une fois l'époux est dans la salle, on ferme la porte. Et donc vous comprenez que les invités étaient de l'autre côté, l'épouse pouvait aussi être de l'autre côté, mais c'est les vierges qui avaient le travail. Aussi longtemps que les vierges ne font pas ce travail, l'époux n'entrera pas. Même si la salle était allumée, on devait éteindre toutes les lumières afin de faire entrer l'époux au travers les lampes de vierges. Tout cela était significatif et très prophétique. Si le Seigneur le permet, nous reviendrons sur ça prochainement. Mais mon problème, je ne touche pas encore l'aspect des lampes. Mais mon problème ici, c'est que l'instrument
que les vierges devaient se servir, ce n'est pas un instrument qu'on utilise de manière brute. Non, non, non. C'est un instrument pour l'utiliser. On doit avoir l'intelligence. De pouvoir chercher le combustible pour pouvoir l'allumer. La prévoyance, l'intelligence qui conduit jusqu'à être prévoyant. J'insiste. L'intelligence qui conduit jusqu'à être prévoyant. Mais au premier rang, au premier niveau, ces femmes, toutes les 10, ces jeunes filles, toutes les 10, ont fait la même chose. En prenant les lampes, elles ont également pris de l'huile et elles ont mis de l'huile dans leurs lampes. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Parce que la lampe ne peut pas s'allumer s'il n'y a pas d'huile. Et donc, je suis en train de chercher avec vous où est-ce que la différence a commencé à se faire remarquer. Et donc, en prenant les lampes, chaque vierge, en sortant de chez elle, en prenant la lampe, elle a aussi pris de l'huile. Elles ont rempli les réservoirs de la lampe d'huile. Vous comprenez, hein? Elles ont rempli les réservoirs de la lampe. Elles ont rempli d'huile les réservoirs de leur lampe. C'est alors qu'elles sont toutes venues. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur Jésus? Mais elles ont des lampes. Les lampes aussi contiennent de l'huile. Le Seigneur dit oui. Elles ont toutes pris des lampes. À l'intérieur desquelles elles ont rempli les réservoirs d'huile. Voilà qui a fait que quand elles sont arrivées dans la salle, en attendant que l'époux puisse venir, elles avaient l'obligation d'allumer leurs lampes. Et les 10 lampes étaient allumées. Écoutez-moi très bien. Et les 10 lampes étaient allumées. Pourquoi ces lampes étaient allumées? Elles étaient allumées parce qu'à l'intérieur, dans les réservoirs, il y avait de l'huile. Là, il n'y a pas de problème. Là, aucune d'elles n'est folle. Là, aucune d'elles n'est imprudente. Aucune d'elles n'est étourdie, comme la version que j'utilise a dit. Mais la Bible précise, Jésus dans cette parabole va aller plus loin, dit, puisque l'époux tardait à arriver. Je ne sais pas si on me comprend. Il dit, puisque l'époux tardait à arriver, et donc, elles ont fait leur prévision. Elles savaient que c'est à minuit. Bon, c'est peut-être à 22h30 ou à 22h juste que l'époux arriverait. Elles ont allumé leurs lampes, je devine, hein, elles ont allumé leurs lampes à 20h, par exemple à 21h. Ils savent que dans un espace d'une heure jusqu'à ce que l'époux arrive, nous n'aurons pas de problème avec notre lampe. Mais ce soir-là, c'était une autre soirée. Elles ont attendu l'époux à 21h, à 22h, à 23h. L'époux ne venait toujours pas. L'époux ne venait toujours pas. Mais le Seigneur dit que les 5 folles, elles ont pris leurs lampes, elles ont mis de l'huile, mais elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Je commence à citer cela de l'église. Elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Donc, nous comprenons que la chose qui fait de ces jeunes filles des vierges folles, des vierges sans intelligence, c'est l'huile. C'est l'huile. Je commence déjà à citer les enfants. Donc, la chose qui fait qu'elles soient non avisées, imprévoyantes, sans intelligence, les problèmes se trouvent au niveau de l'huile. Je vais continuer. Demain, ne t'en fais pas. Mais retiens aujourd'hui que la chose qui est venue marquer la différence, la chose qui est venue révéler les 5 intelligentes et les 5 folles, c'était l'huile. Mois de novembre, mois de l'intelligence. Je rappelle que c'est Jésus qui est en train de donner cette parabole. Et c'est Jésus qui utilise l'expression huile par sa bouche. L'huile. Donnez-moi votre cœur.
Nous revenons maintenant dans Ecclésiaste 9, verset 8. Hier, on a pris juste la toute première phrase. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Mais cette phrase, ce verset ne s'arrête pas par là. C'est comme ça que je vous ai dit qu'il y a un net parallélisme entre la parabole de Jésus et la sagesse de l'Ecclésiaste au chapitre 9e, le verset 8e. Hier, on a vu la virginité. On a retrouvé la virginité sous l'expression des habits blancs dans les mêmes versets d'Ecclésiaste. Aujourd'hui, nous parlons de lui. Nous touchons seulement lui, nous débutons lui. Et quand on rentre dans notre parallélisme, nous voyons aussi que là aussi on dit, dans Louis II, quand tout temps tes vêtements soient toujours blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Est-ce que vous vérifiez dans vos Bibles là? Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ah, donc, la sainteté seule ne suffit pas. Quand on a la sainteté, on devient saint, on ne doit pas baisser les bras, on ne doit pas dire que ça y est, voilà, na okota na lola et sili, kolo yesu asi akuli singai, akomi singa mwana nzambe et sili. Non, non. Voilà pourquoi dans Jean, lorsqu'il commença à leur parler de son départ, à partir de Jean chapitre 14, la Bible dit le Seigneur va constater que le disciple devient triste. Ils deviennent tristes. Pourquoi ils sont tristes? Parce qu'ils se suffisaient de la présence de Jésus. Jésus les a sanctifiés. Jésus les a donné la sanctification. Jésus les a même donné beaucoup de promesses. Et ils étaient dans le contentement. Ils étaient dans la suffisance. Marchant avec Jésus, vivant avec Jésus. Mais Jésus les regarde. Il leur dit, il est avantagé pour vous. Donc pas pour lui. Écoutez-moi, ce n'est pas pour Jésus. Il dit, il est avantagé pour vous que moi, je puisse m'en aller. Aïe, 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 aïe. Il dit, il est avantagé pour vous de ne pas vous contenter seulement de ma présence, de ne pas vous contenter seulement du salut que vous avez reçu. De peur que vous soyez traités comme des vierges moins intelligentes, de peur que vous soyez traités comme des personnes non avisées, comme des personnes imprudentes. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et il ajoute quoi? Afin que le consolateur vous soit venu. Est-ce qu'on me comprend? Nous sommes dans un mois d'intelligence. Alors si ici, le point de démarcation, c'est juste l'huile, alors chrétiens, ne blaguons pas avec l'huile. Alors l'huile en soi, c'est quoi? Parce que nous retrouvons Salomon nous dire dans Ecclésiaste que non seulement les habits soient propres, mais que sur la tête, l'huile ne puisse pas manquer. Mais dans la logique naturelle, quelqu'un qui a des vêtements blancs, lorsqu'il met l'huile sur sa tête, mais ça va t'acheter, ça va t'acheter ces vêtements blancs. Mais Salomon dit que ça soit fait ainsi en tout temps. De l'autre côté, ayez les vêtements blancs, mais sur votre tête, ne manquez pas l'huile. Sur votre tête, ne manquez pas l'huile. Je dis à quelqu'un, sur ta tête, manque tout, mais ne manque pas l'huile. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon esprit est envahi de beaucoup de choses, mais que le Seigneur m'aide à bien chuter pour le compte de ce soir. Oh, bila meza la kamo nyoso pembe, peta nyoso na mutu na yo, mafuta ezangati, bandeko. Muta lati pembe, azu mafuta tie na mutu, to mafuta ezotanga.
Si vous avez c'est la map Té na kibo moto. Écoutez, écoutez, je vais vous dire la vérité, chers soldats de l'église. Bon, je garde ça jusqu'à ce que vous compreniez. Mais pourquoi cette liaison-là entre les vêtements blancs et l'huile sur la tête? Pourquoi? Or, lorsque on dépose l'huile sur la tête de quelqu'un, pour ceux qui maîtrisent la langue française mieux que nous autres, ils disent quoi? Il a été oint, vrai ou faux? L'huile sur la tête, c'est l'image de l'onction. Oui, mais sont africains, ils sont congolais, surtout ils sont mot et anango, mot français. Mais tu vas dire que tordre le sens nango. Onction wanati. Quand tu dis ça, tu fais allusion à quoi? Et toi qui n'aimes pas l'onction, lis ta Bible. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que sur ta tête, l'huile ne manque pas. Or, lorsqu'on dépose l'huile sur ta tête, c'est alors que les Français disent que tu as été oint. Nalingala au pako, bakitis bapakolio, bapakolio. Nous trouverons cette expression oindre dans la Bible, dans beaucoup de cérémonies solennelles. Dans 1 Samuel chapitre 16, nous trouverons, déjà dans 1 Samuel chapitre 14 et 15, nous trouvons Samuel en train de déposer l'huile sur la tête d'un certain Saoul. Et cette huile-là, lorsqu'il les dépose, la Bible dit, la Bible en français dit que Saoul a été oint. Dans 1 Samuel 16, nous trouvons le même Samuel, cette fois-ci avec une corne d'huile, s'est dirigé dans la maison d'Isaïe. Et lorsque David arrive, il dépose l'huile sur la tête de David, et l'on dit que David a été oint. Je vais te dire des choses demain mercredi. Je serai avec toi dans une dimension extraordinaire. Permets-moi aujourd'hui de faire asseoir ces choses. Ah, donc, l'huile dont question ici, pour que la lampe ne puisse pas s'éteindre, c'est l'onction. C'est l'onction. Mais je retiens que toutes ces deux filles avaient l'onction. Elles avaient l'onction. Elles en avaient. Ah, tu ne me comprends pas, frère. Je dis, moi, je retiens que toutes ces deux vierges avaient toutes de l'onction. Elles n'ont pas manqué de l'onction. En tout cas, au début de cette scène, au début de cette histoire, dans la parabole que le Seigneur propose, le Seigneur démontre qu'il n'existe pas un chrétien sans onction. Dès lors qu'il te sanctifie, il te voit au même moment. Je dis, dès lors que le Seigneur te sanctifie, au bon motema, au yamie sokola mokondipe mobilisi, tant au bon la motema wana, mbala mokwazo pakola yo azo wendre yo. C'est comme cela que la parabole dit qu'elles avaient des lampes et elles ont allumé leurs lampes parce que toutes les lampes avaient l'onction. Je suis venu t'annoncer au nom puissant de Jésus-Christ et au nom de la parole que je suis en train de t'apporter, qui est la parole de Dieu, que tel que tu es là, tu es une personne dangereuse. Je dis à une femme que tu es une personne dangereuse. Je dis à un homme que tu es une personne dangereuse. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, au moment où tu es en train de m'entendre, mais je suis venu juste te rappeler que tu ne manques pas l'onction. Tu ne manques pas l'onction. Parce que quand elles sont arrivées, elles ont allumé leurs lampes. Les 10 lampes étaient allumées. Parce qu'à l'intérieur de leurs lampes, il y avait l'onction. Mais quand est-ce que le problème arrivera? Le problème arrive lorsque ça prend du temps. Ce qui est so là. Kanisa tango bongo la kamotema tango yebaka Yesu pona mbala liboso. Modèle ozakana posa ya losambo
modèle aux écopousses à l'écosoin Zambé. Yo non aux otalanga, on se samela de maladie bika. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que les lois sont samélés sous Moutouana? Akobika. Parce que tant que vous pas Yesu, abaissez pas Kola. Mais attention, attention, l'onction doit également être renouvelée pour s'inscrire dans la durée. C'est là où intervient l'intelligence maintenant. Et pas Kolami, et Zalakakate, il y a moi saison moko, na saison moko, Ozaki n'est pas Kolami. Mais après, pas qu'on a mis sur Saline. Et si, et niengi, nazo yebisa yo ndekonanga mobali ndekonanga mwasi makamboyo. Nazo kabola na yo, toujours trouvant la Bible. Ton histoire avec l'onction, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Est-ce que toi-même tu es encore sûr que tu peux continuer à prier pour les malades et ils seront guéris? Ou consciemment tu le sais que et aussi maté. Et aussi maté pour dire parce que ma faute à la mouine na yo ici là. Et aussi maté pour dire et aussi maté pour ma faute à la mouine na yo ici là. Elles avaient fait leur calcul, les 5 folles. Elles savaient que le plein du réservoir permettrait à ce que nous arrivions jusqu'à ce que l'époux puisse entrer. Mais de l'autre côté, on dit, les 5 intelligentes, en plus de l'huile qu'ils avaient mis dans les réservoirs, elles en ont prévu. Elles ont eu les réflexes, elles ont eu l'intelligence de prévoir une autre quantité supplémentaire afin de s'inscrire dans la durée. Bah, prévoyez qui quantité sous supplémentaire. On ne sait jamais. On a ça dans le pays, maintenant, mais sous ndambo ya mafuta, et ça la pembeni. Ce qui est sali que a oumeli poako. Ce qui est sali que l'ipamboli oumeli poako. Ce qui est sali que l'ibala oumeli poako. Ce qui est sali que mabota oumeli poako. Ce qui est sali que Mossale oumeli poako. Naza toujours na mafuta. Oye kosumanga. Anta sokia koya na après ero ezaki prévu. Mais mwinda nanga ekufate. Mwinda nanga ekufate. Ata molili ya mokili yeyi. Mwinda na yo mokongengisa njela nanga. Oyo wasimbinga loboko ezali. Mukonzi Yabomo inanga Pia na main l'huile. L'onction. L'onction aujourd'hui est devenue l'objet de moquerie. Je ne sais pas si tu me comprends. On commence à se moquer de l'onction. Une vraie ruse du diable pour amener les chrétiens à être chrétiens, à être de vierges, mais des vierges folles, des vierges sans intelligence. Peut-être que quand tu as appris que le mois serait le mois d'intelligence, tu pensais qu'on allait donner des cours, des leçons ici, des cours de français et d'arithmétique. Nous parlons Bible. L'intelligence de la Bible. L'intelligence que doit avoir un chrétien, que doit avoir un citoyen céleste. Satanaye a tiki yo sa nyonso mais a meni eloko eleki motu ya vie na yo na miso yo koma eloko aliseki. Beaucoup de gens aiment l'église, beaucoup de gens aiment des moments de prière que nous passons, mais beaucoup de gens n'aiment plus l'onction. Ils n'aiment plus l'onction et ils ont des prétextes. Lorsqu'ils exposent leurs prétextes, il faut vous poser la question. Maintenant, la terre est capable. Aux autres, au Bayakam sous l'église, parce que on a battu ma couille. On est au Bimisa. Aux autres, on a négé Satan, mais surtout Satan n'est pas qu'on a mis. On a battu ma couille.
et tchakanga mal à l'aise. Onction. L'onction te rend mal à l'aise. On fait signe que je dois chiter, nous devons prier. On va continuer. Bon, ça, vous êtes ici. Vous voulez amener la logique naturelle là où il y a des choses surnaturelles qui se font. Ah, quand on a compris que il y a ma belle Satan a sauté na binzambe, merci pour pamba ma biso soldat de l'église. Différence c'est ça la bien ou différence ya mafuta. Ya moi sali que misuba benga bango bazoba, misuba benga bango bato mayele. Et donc le nom il faut comprendre que muto a lingaka onction. Muto ya mikotisa kana makambo ya onction linga nguya nzambe puissance, la personne qui aime la puissance de Dieu, la personne qui aime prendre la direction de l'onction, de la puissance, de la démonstration du surnaturel. C'est la personne intelligente. Et celle qui aime que les choses soient faites de manière, je ne sais pas, selon la logique qu'il a appris à l'université, selon les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Non, quand même, il faut ça quand même dans les règles. C'est quoi ça? Parce que on a beaucoup, nous avons piqué les coups. On a un zambolo, on a un zambedi. Nous avons un vierge. Il y a un zoom. Nous avons été affinité. Bible. Parabole à Jésus. La différence, c'est au niveau de l'onction. Ah, tu me regardes. Tu vois maintenant, ça devient sérieux. Laissez-moi te parler comme ça. Parce que demain, si tu as ta foi et si tu vas mettre ta confiance en l'onction, nous allons parler de l'onction dans sa vraie dimension surnaturelle. Demain, je n'ai même pas défini encore l'onction. Je touche ce qui est palpable. Je touche ce qui nous entoure dans notre quotidien. Ah, mes frères, on a aussi à l'église, l'animation église ont été des ordres de l'église. Puissance et quand même, nous sommes des intellectuels quand même. On ne doit pas tout accepter comme ça. Je crois que je parle au cœur de quelqu'un. Tu ne vas pas tout accepter comme ça. Mais voilà qui fera de toi une vierge, c'est-à-dire un racheté, un enfant de Dieu, un citoyen, un membre du royaume de Dieu, mais sans intelligence. Notez que toute Église était vierge, était sainte. C'est-à-dire le royaume était à elle. Mais malheureusement, étant dans le royaume, 5 étaient intelligentes, 5 autres n'étaient pas intelligentes. Et on découvre, toi et moi ce soir, que la chose qui a marqué cette différence, c'était l'onction. Les 5 premiers avaient l'onction en réserve. Ne se sont pas fatigués de l'onction, pas baya onction. Elles aimaient l'onction. Et elles avaient encore du réserve pour continuer à naviguer dans la dimension de l'onction. Mais les 5 étaient à court de l'onction. Balinga qui onction, mais quand on bandi ko oumela, onction ici la raté ici. Yo ça qui soit la présence en Nzambe maté à tant les autres yama, ozo simba ma, Nzambe ozo simba yo. Yo ça repère sa vision. Yo ça repère sa prophétie. Tout le monde savait que quand c'est la sœur tel, quand c'est le frère tel qui donne une prophétie, c'est Dieu qui décide et qui parle. Qu'est-ce que tu es devenu? Ma faute ici là. Yaya au commandant. Tu as court d'huile. Au long mon Nzambete.
Otikali mwana nzambe parce que tu es vierge, tu es sanctifié, tu es saint. Mais au côté dans mon longo, il y a bazoba. Au côté dans mon longo bazoba. Et donc l'intelligence. Et donc l'onction, c'est la clé qui fait des enfants de Dieu, qui fait de racheter des vierges intelligentes. Pourquoi Jésus-Christ va donner une telle parabole? Vous allez les comprendre. Vous allez les comprendre. Frère, et si parfois tu regardes à Satan, Satan a raconté. On a tendance à croire que Satan a malade et continue en sorte que ça ne peut pas combat. Mais moi j'aime le quinoa parce que je le suis aussi. Et en tant que linguiste, mais également communicologue, j'aime bien me servir des argots quinoa. Tout comment vous gagnez pour Lucas, tout localiser Satan. Et si quand balance ça n'a été. Ah, Satan. Ah, l'on a appelé raté, Satan. Mais regarde là où il se cache. Avant, il y a un Satan. A-t-il de l'huile en réserve? Ou l'huile du débit? C'était l'unique stock que tu avais. Et pour l'avoir utilisé, et que les temps étaient encore longs pour que la chose que tu cherchais arrive, tu es arrivé à court d'huile. Ma foute est si là. On clôturera ce programme par ces grands questionnements. As-tu encore de l'huile en réserve? Ou tu es à court d'huile? Et ma foute est si là. Comment on peut savoir l'impression de dire que ma onction est ça le couta, ma puissance est ça le couta. Et pas qu'on a mis. Et quand tu as tangaté le la pierre, comme c'est évident, au sabagé. Et ce qui est bien, dans le bien, onction. Et quand tu as tangaté, on retourne à 1 plus 600. A eu ma camboanati. Et quand tu as et comme ça y est moutou. Leader mounen. Voilà, l'onction. Ndelo yomona, ma solonios au côté la bis. Ah, nandi baye nangate. Et là on est dans wana. On est comme yoka expression. On est comme théâtre. Aya mama osambelo mo cheto fana na biso na banda. Ah, yo pe mutu bazo ba to fana na yo yo ba si to fana na biso na banda. Vous êtes bénis, vous les soldats de l'église. Vous êtes heureux, vous les soldats de l'église. Prenez soin de partager ces choses. Vous n'avez pas poto, vous n'avez pas été béni, vous avez tant sous l'exhortation, vous avez ôté. Parce que tu n'as pas parce que Jésus l'appelle le père des mensonges. Son style, c'est la tromperie. Il utilise les mensonges, il trompe. Aujourd'hui, pas une maladie, nous pas une maladie, c'est Asiaya. Asili ça y est lengue pas kolami. Asili ça y est lengue à makamwanguya. Et tu n'aimes pas la puissance, tu n'aimes pas l'onction. Moi j'ai pris mes attention frère. Moi j'aime que les gens, les choses, non pas les gens, parce que les gens doivent être comme ça réglo. Mais moi j'aime que les choses, même dans l'église, soient comme ça. Yo. L'église mettre les harmonies pour mon sang. L'église mettre les harmonies pour mon sang. Biso za ka be instrument. Tamazo chako eza la boy. Na ndenge classe na yo sala na Sorbonne. Na ndenge classe no sala na Sorbonne nde eza la boy. On va continuer dans la. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu te mettes à louer le nom de l'Éternel, à glorifier Jésus, à dire merci à Jésus. Selon que tu as compris cette exhortation. Vous savez pourquoi j'insiste sur cet aspect des choses? Il y a d'autres, quand on leur demande de dire merci à Jésus, ils n'ont même pas de mots. Mais moi, je te demande de dire merci à Jésus selon que tu as compris. Parce que pendant qu'on enseignait là,
Le Saint-Esprit était en train de te faire comprendre des choses. Alors, puisqu'il est écrit que nous serons enseignés de lui, voilà pourquoi nous devons commencer par lui dire merci parce qu'il nous a parlé. Il arrivera un moment où la parole sera rare. On cherchera cette parole, on ne l'aura pas. Nous avons la grâce. Chaque soir que le Seigneur dispose quelque chose pour nous, alors selon que tu as compris, bien-aimé, tu as été interpellé dans un domaine d'une manière ou d'une autre. Élève la voix là où tu es. Commence à dire merci à Jésus. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Élève la voix. Commence à dire merci à Jésus. Qui t'a parlé donc ce soir au nom de Jésus? Élève la voix. Vas-y, 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 vas-y. Prie le Seigneur. Sois concentré, mon frère. Lorsqu'on dit merci à Dieu, on ne doit pas rester avec d'autres pensées à l'esprit. Vois Dieu et mets-toi à dire merci à ces grands rois. Dis au Seigneur merci. Dis au Seigneur merci. Selon que tu as compris ces choses, selon que tu as compris l'exhortation de ce soir, élève la voix, mon frère, prie. Élève la voix, ma soeur, prie. Élève la voix, mon frère, prie. Élève la voix, ma soeur, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens te dire merci. Seigneur, je viens avec mon cœur, je viens avec mon âme pour te dire merci ce soir. Merci, Papa, pour ce mois d'intelligence. Merci pour tout ce que tu m'as déjà parlé. Et merci pour cette deuxième partie d'enseignement que tu es en train de nous donner sur l'intelligence. Père éternel, je viens te dire merci. J'ai compris ce soir, oh Papa, j'ai compris ce soir, éternel des armées, qu'à force de temps, à force de nous habituer par l'expérience de la vie, des fois les choses qui sont très vitaux pour notre spiritualité, nous semblons le négliger. Nous semblons nous en passer de cela. Oh Dieu de grâce, merci. Merci Seigneur de nous révéler ce soir l'importance de l'huile sur notre virginité, l'importance de l'huile sur nos habits blancs, l'importance de l'huile sur notre sainteté. Père, je viens avec mon cœur, de tout cœur te dire merci. Je viens avec mon âme, te dire merci. Je viens avec mon esprit, te dire merci. Merci de nous avoir ainsi parlé. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Soldat de l'église, tu vas encore élever ta voix. C'est l'avant-dernière requête. Nous entrons directement dans la requête et entrer avec l'exhortation de ce soir. Hier, nous avons prié. On a dit à Dieu de pouvoir nous aider à ne plus être loin de sa présence. Mais ce soir, nous montons encore des dimensions. Nous allons maintenant élever la voix. Et nous allons nous réconcilier avec l'onction. Tu as négligé l'onction d'une manière ou d'une autre. Tu n'as plus de considération à la puissance de Dieu. Le surnaturel pour toi est devenu un véritable théâtre. Mais tu t'appelles chrétien. Tu veux imposer au Saint-Esprit ta manière de vouloir faire les choses. Tu vas te réconcilier avec l'onction. Bien-aimé, Sorosa parmi Batoyo, Makamouya Nzambe, et comment on la maseki. Sorosa parmi Batoyo, beaucoup on vend beaucoup d'années, beaucoup d'années binoko seka, kochola. Action oko ya nguya nzambe ya epakola mi nzambe osio salango profite de l'occasion pour senga bolimbisi. Nous allons nous réconcilier avec l'onction. Homme de Dieu, autrefois Dieu t'utilisait puissamment. Tu pouvais aller dans des retraites pour chercher l'onction. Tu pouvais aller sur une montagne pour chercher la puissance. Mais aujourd'hui, tu te sens à court. Tu te sens que tu n'as plus de temps pour ça. Et toi-même, tu peux constater que dans ton ministère, ces choses-là que tu expérimentais autrefois dans ton ministère, tu ne les expérimentes plus. Tous ensemble, nous allons élever nos voix
pour nous réconcilier avec l'onction. Si tu peux demander pardon pour avoir saboté, négligé l'onction, mon frère, fais-le. Ma soeur, fais-le. Et si tu veux encore aimer l'onction, monter dans la dimension de la puissance, bien aimé, c'est le moment que tu te réconcilies avec l'onction. Au nom de Jésus, élève la voix. Commence à te réconcilier avec l'onction. 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 Élève la voix, prie. 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 Prie, 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 mon frère. Prie, 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 ma soeur. Prie, 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 mon bien-aimé. Élève la voix. Ne te fatigue pas. S'il te plaît, c'est l'avant-dernière requête. Vas-y, mon frère. Vas-y, ma soeur. Réconcilie-toi avec l'onction. 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 Papa, je viens au pas de ta croix. Seigneur Jésus, je viens m'humilier au pas de ta croix. Seigneur, cet enseignement a touché mon cœur. Il est venu toucher les points les plus sensibles de ma vie. Oui, je sais que je suis venu sur la terre pour te servir. Je sais que depuis le ciel, tu m'as créé pour que je sois un prédicateur, mais pas un prédicateur ordinaire, mais un prédicateur d'onction, un prédicateur de puissance, un prédicateur du surnaturel. Seigneur, Kokoma Mukolo, Kokoma Papa, Kokoma responsable. Des fois, il faut m'y payer ça pour me vivre. Au Lukapo, résoudre, relever ma défi. On a semblé négliger l'onction, Seigneur. J'ai semblé négliger la puissance et le surnaturel. Oh, je me rappelle que je pouvais aller faire 3 jours sur une montagne pour demander la puissance. Je viens me réconcilier avec l'onction ce soir. Je viens me réconcilier avec la puissance de Dieu ce soir. Je viens me réconcilier avec le surnaturel ce soir. Chabra, Sazata, la beauté. L'obrofozitinga, la tumbereza botiji. L'ankabaru tingere baruba bobora pozikrite. Tabote borazikite les agrempa popora popora pozitike. L'ombrofozobrosishita baraba. Monte, soldat de l'église, vas-y, monte. Réconcilie-toi avec la puissance de Dieu. Pas la puissance des magiciens, mais réconcilie-toi avec la puissance du Saint-Esprit. Réconcilie-toi avec la vie supernaturelle, la vie surnaturelle. Élève la voix, prie. 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 Père, je me réconcilie avec le surnaturel. J'ai encore besoin d'onction. J'ai encore besoin de la puissance. J'ai encore besoin du surnaturel. Touche-moi, 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 que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi, Jésus. Touche-moi. 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 Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Je me réconcilie avec toi, l'onction du Saint-Esprit. Je me réconcilie avec toi, la puissance du Saint-Esprit. Je me réconcilie avec toi, la vie
surnaturel. Shizala Toba les abota qui font brousse. Rabose brota séché brousse. Bien-aimé, devant toi, l'onction est en train d'ouvrir les choses en ce moment. Je te le rassure que devant toi, l'onction est en train d'ouvrir les choses. Sois concentré, prie avec ton cœur. Si cette parole t'a interpellé comme il m'a interpellé, bien-aimé, concentre-toi. Shabariza Marazigrita Zobro Sechebro Sazavuta Sishama Lemboka Balanto Kola Melopa Luta Sishibro Sebro 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 Sebro. Oui, pour avoir abandonné l'onction, c'était le couronnement que nous avons abandonné. C'était notre ornement que nous avons laissé par terre. Ce soir, bien-aimé, l'onction avec lequel tu t'es réconcilié est en train de te rayonner, est en train de te rétablir dans cette dimension de l'esprit. Bien-aimé, on va clôturer notre programme par cette dernière requête. Ces 10 vierges folles n'avaient pas manqué l'onction. Mais ils avaient l'onction, mais qui ne s'inscrivait pas dans la durée. Basaki n'a pas colani. Mais où est-ce qu'il y a un après aussi là, tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas dire à Jésus de te donner aussi l'onction en réserve, afin que ton onction s'inscrive dans la durée. Peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe les réalités, que ton onction persiste, que ton onction soit là afin d'accueillir ta bénédiction, afin de recevoir ta bénédiction. Élève la voix, prie dans ce sens-là. C'est notre dernière requête. Vas-y, monte. Bonne de la moubal. Bon de la déconnaga voici mata ekaukante le bananzambe silate kolo silate na kwa kobima vierge folle pamba yesu silate na kwa kobanda kote ya philosophie silate mata nekonanga mata yaya mobali mata monte dans la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mon onction s'inscrive dans la durée, que ça ne sèche pas, que ça ne diminue pas, que ça ne sèche pas, que ça ne diminue pas. Yahweh, je ne me suis pas réconcilié avec l'onction pour que ça soit une onction qui va s'arrêter, pour que ça soit une onction qui sera à court. Je ne veux pas être à court d'huile. Je ne veux pas être à court d'huile. Je ne veux plus 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 être à court d'huile. Que l'onction de Dieu s'inscrive dans la durée dans ma vie. Je veux garder l'onction. Je veux continuer à opérer sous onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh mon Dieu, mon roi. Yahweh mon Seigneur et mon Sauveur. Jamais je ne voudrais encore perdre l'onction. Jamais je ne voudrais encore perdre la puissance du Saint-Esprit. Jamais je ne voudrais encore m'en passer du surnaturel. Père, que cela soit avec moi et que cela marche avec moi. Dis dans mon parcours de la terre, dis dans mon parcours terrestre, je veux l'onction qui s'inscrit dans la durée. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe le temps que la maternité prendra, peu importe le temps que le travail prendra, peu importe le temps que la réussite prendra, je voudrais rester avec la puissance, je voudrais rester avec l'onction, je voudrais rester avec la puissance, je voudrais rester avec l'onction. Sur l'église où on a dépassé notre temps, élève le dos. Ne prie pas, reste seulement concentré. En vertu de l'autorité que cette parole me donne, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu,
Ouvre pour nous le ciel et fais descendre l'onction comme une pluie maintenant. 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 Au nom de Jésus, recevez l'onction du Saint-Esprit. Soyez remplis d'onction du Saint-Esprit. Que l'huile vous saisisse et qu'elle vous envahisse maintenant. Au nom de Jésus, tu es malade, tu as des problèmes, tu as besoin de solutions. Que l'onction te saisisse maintenant. Recevez la grâce de Dieu. 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 Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une grande action qui vient d'être déclenchée. Les plus sensibles ne vont plus se reconnaître. Il y en a pendant ce moment qui ne sauront plus poser leurs pieds sur terre. Il y en a qui sont saisis pendant ce moment. Il y a un vent terrible qui va souffler maintenant et qui va traverser vos maisons et partout vous priez avec nous. Oui, c'est le vent du Saint-Esprit, c'est le vent du Saint-Esprit, c'est le vent du Saint-Esprit. Ça vient ranimer votre vie spirituelle, ça vient raviver vos dons. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance, recevez l'onction. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Père, merci pour cette soirée. Je bénis tous les soldats de l'église et tous ceux qui ont prié avec nous. Merci pour les témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Que cette soirée soit bénie et que toute la nuit, cette action déclenchée continue le travail dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. Allons-y. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes restaurés. Appelez-nous pour témoigner la grandeur de Dieu et je vais vous retrouver demain si Jésus-Christ ne revient pas pour continuer avec ces choses. Soyez bénis.